Je vais essayer de t'aider. Conoscopie, la comédie musicale. Benoît Dutrisac. M'en occupe, Richard. Mets ton doigt sur la borne négative. J'ai rien à cacher, moi, je suis transparent. Ouais. Richard Martineau. Il devrait prendre exemple sur toi. La rencontre. Moi, le seul endroit où je suis pas d'accord avec toi, là, c'est les cirques. Moi, j'étais prête, là. Mais comment tu as réglé mon problème? En étant gentil. La rencontre Martineau-Dutrisac. Je m'attends à y coucher sur ton testament. Non. Ça va mieux, Richard, merci. OK, on va le dire, là. Il y a une saloperie qui circule au Québec qui est pire que la COVID, je pense, là. Oui. Eh bien, hier, j'ai croisé un gars, il a eu la COVID, il a été malade un petit peu, Ouais. mais il y a eu le crise de rhume qui circule, et là, C'est- ça l'a jeté sur le cul pendant une semaine. Ouais. Il Et est là, élevé, là. Mais là, on va vérifier, là, mais moi, je te jure, là, Richard, ton gars, il faudrait que tu vérifies auprès de lui, là, mais dans les classes, présentement, là, il y en a à peu près le tiers absents. Il y a à peu près une dizaine d'élèves sur 30 là, qui sont absents dans les classes. Et quand j'étais... Tu sais, là, j'avais de la misère à m'enligner, là. Qu'est-ce que t'avais? J'avais pas la COVID. Je m'en peu. Je toussais beaucoup. Mais j'étais confus. J'étais mélangé. Plus que d'habitude. T'es tout le temps confus, Chris. Oui. Mais là, c'est pire que pire. Puis, tu vois, là, je suis en train de me demander où est-ce que je m'en allais. Là, puis là, là, j'entends Boileau de la santé publique. Bien, on va vérifier auprès des pédiatres s'il y a vraiment, faudrait mettre des masques dans les écoles, les garderies. Je suis pas certain. Monsieur Dubé, vous en pensez quoi? Bien, moi, comme ministre de la Santé, je sais pas non plus. Fait qu'on va rien faire. Les pédiatres, ils ont pas dit de bouger, ils ont pas dit de pas bouger. Ah, je sais pas. Fait que je vais faire un comité, on va s'asseoir ensemble, on va se parler. Chris, inciter les enfants à se mettre un masque pour se protéger Je les suis uns allé les voir autres. un show hier et j'ai mis un masque. J'avais un masque parce que je l'ai pogné, cette petite bébête-là. Ouais. Je veux plus la repogner. Donc, je l'ai dit, les bisous aux filles, les poignées de main, terminé. That's it. Fini. That's it. C'est Et les fini. filles en sont très Et- heureuses. Très heureuses. Ah non, Elle ça- se sauvait. Mais moi, je l'ai tué en prenant du NyQuil de nuit. Attends une minute. Ça goûte la cire à chaussures. Tu prends ça le soir avant de te coucher. Ouais. Et là, ça knock. OK, ça t'assomme et t'as des rêves, tu sais, comme des rêves de fièvre. Par exemple. C'est des rêves de fou. Des Raconte-moi. rêves. Toute la nuit, je rêvais des affaires, je courais, il y a des bébites qui me couraient après, des rêves de fou. Mais sauf que j'ai réussi à tuer ce Christy de virus-là de marde qui pogne les poumons, d'ailleurs. Oui, ah non, tu te sens coincé tout le temps. Puis en plus, t'as arrêté de boire. Moi, j'essaye avec un gros gin. On m'a dit, prends le gros gin de Martin Picard, puis ça va aider. Puis pas pantoute. Écoute, je veux rien te juste des dire. mauvais rêves, Tu me connais, le cœur sur la main, tout le temps. toujours prêt à aider les gens. J'ai lu Jeff Bezos veut se départir de sa fortune. Oui, Je suis preneur. Je veux rien te le dire. Si c'est pour le délester de ce poids oui. terrible, Le soulager d'un le fardeau. soulager d'un fardeau, je me porte volontaire. C'est bon. Je suis prêt à prendre ces milliards de dollars. Je sais que c'est dur, que c'est tough, mais je suis ce genre de gars-là, moi. Florence vient de m'écrire. C'est noté. Puis si jamais ça m'arrive, t'es le premier sur la liste. Là, on vient d'appeler Mme Scalabrini, qui représente les profs au syndicat. OK. On vient de répondre, les absences du personnel dans les écoles ne sont plus communiquées, ni même comptabilisées. On veut plus le savoir. Avant, t'avais Roberge, Non, la tête c'est de ça. cochon, qui voulait pas mettre de purificateur d'air dans les écoles. Aujourd'hui, t'as le prix Nobel à Drainville. Ça va bien, là. Pour les élèves... Attends, mais là, pas comptabiliser. Non, fuck Les all. absences. Rien. Fait qu'on sait pas, mettons, dans telle école, il y a Zéro. beaucoup On ne sait d'étudiants pas. absents ou de profs. Ou de profs ou de personnel, rien. On compte même plus. Pour les élèves, ce n'est plus communiqué. On a su qu'il y avait, ça c'est le syndicat qui nous dit ça, qu'il y avait à peu près 10 d'absents. C'est 30 fois plus qu'au moment où le gouvernement a décidé de ne plus communiquer le portrait. Sais-tu ce qu'on dit depuis quelques années? Puis je veux dire à ces gens-là qui nous écoutent et qui font rien, pour résoudre un problème, il faut avoir les datas. Il faut avoir données. les données. Ouais. Savoir c'est où le problème, qu'est-ce qui se passe. Là, ils comptabilisent même pas. Comment tu veux savoir qu'est-ce qui se passe? Complètement fou. Mais c'est insensé. Fait que là, c'est clair, t'as des éclosions dans les écoles. C'est clair, t'as des éclosions Oui. dans les garderies. Il y a personne qui comptabilise. On veut pas le savoir. Luc Boileau sort, puis il dit, ben, d'après nous, les pédiatres, il y a fuck all débile, données. c'est vrai. Fait qu'il y a pas de décisions qui se prennent. Fait que là, les Écoute, enfants... on est dans les données, on est dans les récoltes de données, Ben oui. on recueille Mais les données, pas au c'est ça, gouvernement mais du pas au Québec. gouvernement.
Puis là, les enfants sont malades, ils rentrent à la maison, les parents doivent s'en occuper, à moins de les crisser dans un placard. Fait que là, ils ratent la job, ils sont contaminés eux-mêmes. Les enfants vont mieux, retournent à l'école, se recontaminés une autre fois. Ça va-tu arrêter? Mais voyons, Philippe Vincent, vas-y, Ouais. sa petite fille, Il dit est ça à fait 4 garderie. jours. Là. Ça fait 4 jours qu'elle va Elle bien. est correcte, il l'envoie à la garderie, elle pogne le virus, elle revient, elle le donne à ses parents. Ben oui. Après, c'est ça, elle le donne à leur enfant, qu'il le Ouais. donne à ses parents, il le donne à la garderie, il revient. Écoute, Christy, là. Mais là, ils disent que ça enfreint le développement de... Hey, sais-tu quoi? Ça enfreint rien pantoute. Là. Les enfants ont porté le masque. Moi, je te dis pas de le porter, là, nuit et jour. Mais quand ils sont en classe et que les fenêtres ouvrent pas parce qu'il fait trop froid, puis ils n'ont pas voulu mettre de purificateur d'air parce qu'ils ont des têtes de cochon, ils ont un évaluateur, là, la qualité de l'air. Là, on sait si l'air est pourri. Mais t'as rien pour aider Mais ça. ils disent que c'est pas bon pour eux autres de mettre le masque pour le développement. Mais s'ils pognent la Christie de bébite, puis ils sont 2 semaines à la maison, penses-tu que c'est mieux? Ben oui, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Ouais, ça a Puis l'air. qu'ils le donnent à leurs parents. Ouais. Écoute, tu parlais de Jean-François Roberge qui était assis sur son bagne pendant... Bon. Où est le ministre de la Sécurité publique? M. Bonardel. François Bonnardel. Celui même, l'ancien Il est ministre où? des Transports. Puis qu'on n'entendait pas. Non plus. Il était ministre des Transports. Hum. Il y avait toute la discussion sur le 3e lien, puis ça, il n'était pas là. Absent aux abonnés. Puis là, mais comme ministre de la Sécurité publique, Christy, il y a des cégeps, là, ça rentre armé, puis tout ça. Là. Ouais. On n'entend pas. Criquet. C'est la même approche que... Ben, je pense... En fait, ce que j'ai entendu dire, ça vaut ce que ça vaut, c'est que monsieur Bonnardel... Non. Monsieur Bonnardel aurait dit à tout le réseau pour les cégeps, prévoyez un plan B. Comme il a fait pour le tunnel Hippolyte-Lafontaine. Prévoyez un plan B. Mais c'est quoi le plan B? Je sais pas. Mais vous autres prévoyez un plan B. Nous, on est au gouvernement. Nous, on a au transport 7000 employés. Mais vous autres prévoyez un plan B. Comment ça se fait que quelqu'un presque armé peut rentrer dans un cégep comme dans un moulin, puis moi, je mets le pied à l'UQAM, puis tout de suite, la sirène part, puis ils sont 600 à sortir, puis à me crisser dehors. Ouais, ça c'est un mouvement de foule. Hein? C'est comme il se passe le mot vite, Martineau est en place, on sort dessus, on sort. Est-ce qu'il va falloir avoir une loi pour rendre les gens polis? Comment ça se fait que des gens réservent dans des restos, annulent et décident de ne pas y aller et n'appellent pas? Sais-tu pourquoi? Si je t'invite à souper, oui. On parle de science-fiction. On parle ici de science-fiction. Mettons, là, on est vraiment, là, on appelle tout le monde. On là, est les 2 dernières personnes sur la 50 planète. personnes qu'on a appelées. Bon. Si je t'invite à souper, tu dis oui, vendredi soir, m'aller chez vous. Puis finalement, ça te tente plus. J'espère que tu vas appeler ton ami et tu vas dire, ben, je me pointerai pas. Comment ça, on fait pas ça avec les restos? Comment ça, on fait pas ça avec les restos? Parce que Capitaine Bongo n'est pas revenu. C'est pour ça. Il est disparu en 2005 et on ne l'a jamais revu. Capitaine Bongo est un personnage que Benoît jouait dans Les Francs-Tireurs où il se promenait dans un troc avec un porte-voix et il gueulait après les gens qui n'étaient pas polis. Les gens qui ouvraient pas la porte à une femme, par exemple, qui avait une poussette. Et là, tu leur criais après. Oui. Les gars de la construction. Bongo. Et qu'il n'y aurait pas les femmes qui se promènent, nous autres, là, les gars riaient. Mais le message passait. Aujourd'hui, peut-être que je pourrais plus remarquer. Il y a bien des choses qu'on ne veut plus dire aujourd'hui. Comment tu peux réserver pour 10 personnes? Et tu n'as pas de présenté. Tu n'appelles même pas. Ouais. C'est-tu parce que c'est ce qu'ils font? Ils réservent à 3-4 restos en même temps. Ouais. Puis là, dans la minute, ils disent, bon, lequel on va choisir. Mais même si c'est le cas, Comme toi, quand tu étais célibataire, tu appelais 3-4 filles en même temps. Hey, j'ai un billet pour aller voir un show. Puis la dernière minute, tu dis, oh, finalement, je vais prendre elle. Je réponds même pas à ça. Je réponds même pas à ça. Mais effectivement, tu as des gens qui gagnent leur vie avec ça. Et là, si vous vous appelez pas pour vous débouquer, ils vont perdre leur table. Non, ils mais vont perdre des clients. des fois, ils prennent du staff supplémentaire, de la main-d'œuvre supplémentaire. Là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de main-d'œuvre. Il faut qu'ils sortent dehors puis prendre des gens sur la rue en disant, viens m'aider. Mais... Ouais. Non, mais appeler pour... ça, même... Quand c'est pas bon. Non, mais c'est la politesse, là. Quand c'est pas bon, quand il y a un cheveu dans ta soupe, là, dites-le.
Là, au Québec, nous autres, on dit « Ah non, on veut pas de chicane, on veut pas... » Il y a une façon de le dire, là. Tu commences pas à japper. Tu fais juste appeler et dire... Qu'est-ce que tu fais là? On est au Québec. Au Québec, là, tu vas voir un show. C'est de la merde. Stand innovation. Tout le temps. Tout le monde se lève. Même si c'est pas bon. Ouais. Tout le monde se lève. Tout de suite, là. Ça Fait fait- qu'on est comme ça, on est de même. On veut pas le dire. On veut pas de Les gens chicane. ont dit, c'était pas bon, mais au moins ils se sont pointés, ils ont Ouais. essayé. Bravo pour l'effort. Ouais. Non, mais c'est peut-être parce que là, tu vas avertir le propriétaire ou la propriétaire du restaurant. Il y en a un qui se promène puis se secoue les cheveux au-dessus des plats. Peut-être lui dire de se mettre une casquette ou un petit filet. Tu sais, peut-être dire que le cuisinier que vous venez d'engager, il est pas bien Je suis bon. allé à mon gym ce week-end. Arrête. Attends une minute, au sauna vapeur. J'aime ça aller là. Ouh. J'aime ça au sauna vapeur. Ici, dans le Non, village? non. Puis là, toutes les portes de pas ouvrent et tout le méchant sort. Yerk! Il y a un gars dans le sauna vapeur, il se rasait. Colique, il se rasait, les poils tombaient à Il terre. se rasait quoi? Il se rasait pas là, il se La rasait face. la face. Dans le sauna vapeur, il était assis, puis il se rasait. Fait que là, les poils tombaient. Puis là, l'autre, il va arriver tout nu, il va mettre son cul. Ses poils du gars. Lui, il a décidé, il se rasait dans le sauna vapeur. Voilà. Tu veux faire? puis si tu dis quelque chose, Ben non. t'es un vieux Chris. Ben oui. On le sait. Ferme-la ta Il gueule. ne fait pas exprès. Tu sais, mais J'ai c'est payé pour être dans ce gym-là, j'ai le droit de tout ça. faire. J'ai le droit de Ben, me c'est ça. raser en face. Il sait-tu raser autre chose? Je sais pas. Genre de gars qui doit pisser dans la douche. Toi, ça doit t'arriver quand même. C'est dans la douche? Pisser dans la douche. Je sais pas. Ah oui, dis-les donc. Dis-les donc. Je- Charlie, il a une face à un gars qui pisse C'est dans la écolo, douche. merci. Charlie, je le regarde, ouais. il doit pisser dans la douche, lui. aussi. Mais c'est, le pipi, c'est homéopathique, hein? C'est bon. Il y a des gens qui boivent leur pipi pour se soigner. Oui, les astronautes. C'est vrai. Ils Boivent boivent leur pipi. urine aussi. Ah oui, hein? Faut aimer le salé, mais... Bon, c'est assez. Tu me fais pas du bien, hein? Demain, là, faut que je me repose les poumons. Je pense que j'ai quelque chose aux poumons, ça se peut-tu? J'ai l'impression que je développe quelque chose. Tu tousses, t'as pas l'air d'être... Ben, je tousse pas, là, mais... Super bien. Non, je suis bien. Mais genre, du D'ailleurs, il est tellement comme un petit peu malade. Là, il est venu en haut de pyjama. Il porte un haut de pyjama. Ah, j'ai le bas aussi. C'est pas une chemise, ça. Ben oui. Tu t'es trompé, c'est un haut Ben de oui. pyjama. Ben écoute, chez Tip Top, ils en font plus de même. Qu'est-ce que tu veux? J'en ai profité. Bon, merci, Je Richard. m'ennuyais Ben, moi de aussi. ça, des conversations de fond. Tu comprends? On apprend des choses. Salut. Ciao. L'émission de Benoît Dutrisac est aussi un balado